Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir 10 situations dans lesquelles il peut être utile d'utiliser votre tire-lait. La première situation, c'est lors par exemple d'une séparation prématurée avec votre bébé suite à votre accouchement, par exemple dans le cas d'un bébé qui est prématuré, ou en cas même les jours qui suivent l'accouchement d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale. Dans tous les cas, si vous êtes séparé de votre bébé pendant quelques jours, ça peut être utile d'utiliser votre tire-lait pour maintenir votre lactation et pour aussi pouvoir continuer à lui donner votre propre lait, même si vous ne lui donnez plus directement au sein. Deuxième situation pour laquelle il peut être utile de faire appel au tire-lait, c'est si votre bébé n'arrive pas à bien prendre le sein, si votre bébé n'arrive pas à bien téter et que de ce fait votre lactation est trop faible ou de ce fait sa prise de poids est trop faible. Vous pouvez dans ce cas-là, au lieu de faire appel au lait industriel, tirer votre propre lait, tirer votre lait au tire-lait et lui donner votre lait à la cuillère ou à toute autre alternative au biberon, car il faut quand même éviter l'utilisation de tétine pour éviter le risque de confusion sein-tétine, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus sur cette vidéo. Dans tous les cas, vous pouvez dans ce cas-là tirer votre lait pour donner votre lait à votre bébé. Ça peut être aussi le cas, et là on arrive à la troisième situation dans laquelle ça va être utile de tirer votre lait et de le donner à votre bébé. Ça peut être le cas si votre bébé réussit à prendre le sein, mais que malgré cela, il ne réussit pas à prendre assez de lait au cours des tétés. Vous pouvez continuer à l'allaiter au sein, mais lui donner en complément le lait que vous aurez tiré au tire-lait. Ça vous permettra là aussi de maintenir votre production de lait maternel et d'assurer à votre bébé une quantité de lait qui corresponde à ses besoins nutritionnels de manière à ce qu'il puisse grandir correctement. Quatrième situation dans laquelle ça peut être utile d'avoir un tire-lait, c'est si vous avez des douleurs au mamelon lorsque vous allaitez. Par exemple, si vous avez des crevasses au téton et que l'allaitement devient trop douloureux. Vous pouvez dans ce cas tirer votre lait et donner votre lait à votre bébé le temps que les crevasses cicatrisent, le temps que les crevasses guérissent. D'ailleurs, si vous avez des crevasses, je vous invite à voir les vidéos que j'ai créées sur les crevasses et qui vous expliquent comment faire pour continuer à allaiter tout en ayant moins mal au mamelon lorsque vous allaitez, mais aussi comment faire pour guérir et soigner vos crevasses le plus rapidement possible. Sixième situation dans laquelle le tire-lait peut être très utile, c'est si vous avez une trop faible lactation. Dans ce cas-là, le tire-lait va être utile parce qu'il va tout simplement vous permettre de solliciter davantage votre sein et de le drainer encore plus que lors d'une tétée classique. Vous pourrez l'utiliser soit en complément à la suite d'une tétée pour drainer davantage le sein et solliciter encore plus la lactation, ou vous pourrez l'utiliser en totalité pour tirer votre lait le plus possible. Vous pourrez faire appel à des techniques pour tirer plus de lait comme le power pumping. Je vous invite à regarder les vidéos de la chaîne pour savoir davantage ce que c'est si vous ne savez pas ce qu'est le power pumping. Mais dans tous les cas, le tire-lait vous servira à augmenter votre production de lait si votre production de lait est trop faible. Sixième situation pour laquelle le tire-lait est indispensable, c'est si vous faites un tire-allaitement. Votre tire-lait sera votre meilleur allié et vous en aurez forcément besoin pour tirer votre lait. Huitième situation pour laquelle le tire-lait peut être indispensable et utile, c'est si vous avez arrêté votre allaitement et que vous souhaitez recommencer à allaiter, ou si vous souhaitez faire une lactation induite en cas d'adoption d'un bébé. Le tire-lait pourra vous être utile et vous aider à mettre en route votre production de lait maternel. Neuvième situation pour laquelle le tire-lait est utile est bien évidemment si vous reprenez le travail, et dans ce cas-là, je vous invite à prendre un tire-lait léger, confortable et avec un petit gabarit de manière à le transporter facilement et discrètement. Vous pouvez voir la vidéo dans laquelle je montre les meilleurs tire-laits, et peut-être même que si vous reprenez le travail, vous aurez besoin de 2 tire-laits différents
un tire-lait pour la maison et un tire-lait pour le travail. C'est peut-être même la solution la plus pratique. Et enfin, la 10e situation dans laquelle le tire-lait peut être utile, c'est si vous souhaitez faire un don de lait au lactarium. Si vous produisez beaucoup de lait, que vous avez une quantité de lait qui est énorme, sachez, mesdames, que vous pouvez faire un don de lait maternel au lactarium de France et bien sûr au lactarium dans les autres pays. Je m'adresse aux Français et aux Françaises principalement parce que c'est ce qui me vient à l'esprit, mais tout le monde, si vous avez un lactarium dans votre pays, vous pouvez faire votre don de lait maternel et vous participerez ainsi au fait de sauver la vie des nourrissons ou des enfants prématurés, car le lait maternel, vous le savez, a d'énormes bienfaits et est très utile pour ces bébés-là, pour les nouveau-nés. Donc n'hésitez pas, si vous produisez beaucoup de lait maternel, à faire don au lactarium. Je vous mettrai un lien en bas de la vidéo pour vous orienter vers la procédure à suivre si jamais vous voulez faire un don de lait maternel. Mais dans tous les cas, le tire-lait sera utile dans ces 10 situations. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.